Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà, Dieu est bon et encore aujourd'hui, on veut le servir de tout notre cœur. On veut l'écouter. On veut être dans sa présence. Écouter ce que le Saint-Esprit a à nous communiquer au travers de la parole de Dieu. Voilà, je vous invite à mettre un commentaire pour que je puisse vous saluer et nous allons commencer cette émission Les trésors du ciel. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité et nous avons besoin d'être enseignés, oui, par le Saint-Esprit. Que ta parole soit plantée dans nos cœurs comme une semence de vie et qu'elle puisse germer et porter beaucoup de fruits, Seigneur, parce que c'est ce que tu désires pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci, Seigneur. Oui, tu es présent, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Sois loué, adoré au nom de Jésus. Bonjour Hervé, bonjour Yvonne, bonne journée à vous en Christ et que encore aujourd'hui nous puissions ensemble progresser, oui, dans sa révélation, dans sa connaissance et que nous puissions marcher dans les voies qu'il a préparées pour nous. Amen. Voilà, aujourd'hui on va parler toujours de l'onction, particulièrement de la communion du Saint-Esprit. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ou certaines traductions, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Amen. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est un cadeau de Dieu. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. C'est un cadeau qu'on n'a pas mérité, mais il nous a fait grâce. Il est mort pour nous, il a payé pour nous à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour nous. Oui, il nous a fait grâce, il a enlevé tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de nous purifier de toute iniquité. Et quand il purifie, il ne reste plus rien. C'est pur, c'est propre. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de toute mauvaise pensée, de toute culpabilité. Dieu a tout porté. Dieu vraiment désire que nous vivons dans la foi, dans la victoire. Donc, la grâce de Jésus, c'est la capacité aussi de Dieu. Dieu nous donne, oui, la capacité pour le servir. C'est-à-dire, quand on croit vraiment que Jésus a payé pour nous, le Saint-Esprit peut agir au travers de nous. Nous lui faisons de la place. Il peut vraiment se mettre en mouvement au travers de nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aujourd'hui, Jésus, il est en nous, par le Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit, c'est cet autre consolateur, oui, qui désire, oui, faire. C'est lui qui fait au travers de nous. Mais nous devons tout simplement lui obéir pour qu'il puisse faire. Donc, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, après l'amour du Père,
l'amour de Dieu, le Père. Dieu est un Dieu d'amour. Ouais, ça, c'est important que nous puissions le savoir. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. C'est quelque chose qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit prend cet amour qui est dans le cœur du Père et nous le communique. Mais c'est un flot, c'est quelque chose qui coule du cœur du Père dans notre cœur, mais que rien ne puisse empêcher cet amour de couler en nous. Aucune inquiétude, aucun péché, aucune condamnation, parce que nous pouvons arrêter ce flot d'amour par nos pensées. Si nous avons une pensée de haine, le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. C'est la haine. Mais Dieu veut enlever tout ça de nos cœurs. Et c'est pourquoi la croix, le pardon, oui, Jésus a payé. Nous devons emmener toutes ces choses au Seigneur qui nous lave, pour qu'il nous purifie de toute souillure, de tout péché. Et que l'amour puisse couler jour après jour, oui, sans cesse. Et qu'elle se répande au travers de nous, qu'elle soit manifestée, que nous puissions aimer, oui, tous ceux qui sont autour de nous et même nos ennemis. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui. Comme on l'a déjà lu il n'y a pas longtemps dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons reçu cet esprit d'amour. Nous l'avons reçu. C'est en nous. Libérons l'amour autour de nous. Le monde en a besoin. C'est tellement bien de savoir que quelqu'un nous aime. Et moi, avant tout, je sais que Dieu m'aime. Dieu m'aime, il m'a accepté. Je suis son bien-aimé, je suis son fils. Vous aussi, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes acceptés de Dieu, vous êtes ses fils, ses filles. Il a des projets pour vous. Et quand on est accepté, quand on se sent accepté par le Père, quand on sent que le Père nous accueille les bras ouverts, qu'il nous aime, ben on peut aussi aimer les autres. On ne peut que donner ce qu'on a reçu du Père. Et Dieu ne nous fait aucune reproche. Et ça, on peut voir avec le fils prodigue dans Luc 15, versets 22 à 24. C'est vraiment un passage de la Bible qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Comme j'étais orphelin, je ne connaissais pas le Père. Dieu m'a beaucoup apporté au travers de ce passage. Et il va aussi beaucoup vous apporter. Vous avez peut-être connu votre Père terrestre, mais le Père céleste, c'est pas le même. Il est bien meilleur, il est parfait, il est bon. Alors là, il est dit, le Père dit à ses serviteurs, c'est quand le fils prodigue, il a tout dépensé, il est parti et il a joué la grande vie, il a eu son héritage, il a tout claqué et il lui restait plus rien et il était malheureux, il était perdu, il savait plus quoi faire, il savait plus quoi manger et gloire à Dieu, il est revenu. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, il est revenu à la maison et le Père dit à ses serviteurs, apportez vite, vite, vous voyez, la plus belle robe. C'est que vraiment le Père l'attendait, il voulait que vite retrouver son fils, il voulait vraiment combler son fils, apporter la plus belle robe, voyez, une belle robe que le Père lui a donnée. Et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt
et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ça, c'est la grâce de Dieu, l'amour du Père. Oui, la plus belle robe. Dieu met sur nous une robe blanche, c'est-à-dire il nous gracie, il enlève vraiment toute tache, tout péché, une robe pure, une robe sainte. C'est ce qu'il met sur nous. Un anneau au doigt. Dans le temps, vous voyez, ça servait, l'anneau au doigt, ça servait de sceau. C'était le sceau de l'héritage. Il retrouve son héritage. Il est toujours héritier du Père, malgré toutes les fautes qu'il a faites. Dieu l'a accepté. Les bras ouverts. Il l'a accueilli les bras ouverts. Le Père ne lui a pas fait de reproches. Dieu ne nous fait pas de reproches. Quand on revient à lui, il nous aime tel qu'on est, sans condition. Il nous accepte dans sa présence. Mais il se réjouit avec nous. Le veau gras, c'est-à-dire la fête. Dieu veut faire la fête avec vous. Dieu vous aime. Dieu veut vraiment vous donner le veau gras, c'est-à-dire de bonnes choses. Dieu, vraiment, il est joyeux quand il vous voit revenir à lui. Et quand nous revenons à lui, restons dans sa sainte présence. Restons dans sa maison. Oui. Comme David, il l'a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Restons dans sa présence, restons dans sa maison. Il nous a oint, oui, il a fait déborder notre coupe, c'est-à-dire il nous a donné sa joie. Gardons cette joie. Réjouissons-nous en l'Éternel. Nous devons nous réjouir en lui. Ne pas chercher des joies dans ce monde. Bien sûr qu'il y a des joies dans ce monde. Un bon repas, c'est délicieux, c'est bon. Il y a plein de bonnes choses sur cette terre. Mais la plus grande joie, ça doit être la joie qui vient du Saint-Esprit. La joie qui vient du Seigneur, qui vient de son cœur. Parce que celle-là, elle est éternelle. Celle-là, elle continue pour l'éternité. Et Dieu veut vraiment que cette joie puisse grandir en nous. Grandir. D'ailleurs, c'est une joie parfaite que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Les petites joies disparaissent, les joies d'un bon repas, d'une belle promenade. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, c'est très bon. Réjouissons-nous de ces choses, mais cherchez les choses d'en haut. Avant tout, nous devons nous attacher aux choses d'en haut. La joie du Seigneur sera votre force. Donc, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Oui, on connaît très peu le Saint-Esprit. On a besoin de connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, il est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, désire une communion avec nous. Nous devons développer une communion avec le Saint-Esprit en tant que fils et filles de Dieu. Et c'est vrai que la Bible dit dans 1 Jean 1, 3, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir une véritable communion avec le Père et son Fils, parce que c'est avec l'Esprit qu'on contacte le Père, qu'on contacte Jésus. C'est pour ça que nous devons connaître le Saint-Esprit. Le Père et Jésus sont là-haut au ciel, mais le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Est-ce que nous honorons le Saint-Esprit? Est-ce que nous accueillons le Saint-Esprit?
Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est Dieu? Adorer Dieu en esprit, en vérité. Est-ce que nous adorons le Saint-Esprit? Est-ce que vous dites des louanges au Saint-Esprit? Tu es merveilleux, Saint-Esprit. J'aime ta présence. Tu es bon. Je t'adore. Je t'adore. Tu es vraiment cette présence qui me renouvelle chaque jour, qui me fait du bien. Est-ce que, oui, vous savez qu'il est avec vous, il est en vous et il vous conduit. Vous pouvez lui dire, Saint-Esprit, conduis ma journée. Conduis-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses, dit la parole de Dieu. On a besoin d'écouter le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il est là, mais si vous ne lui parlez pas, vous ne lui dites rien. C'est comme quelqu'un qui est marié, il a une épouse, il ne lui parle pas, il ne lui dit rien, il l'ignore. Est-ce que l'épouse sera heureuse? Pas du tout. Elle a besoin que vous communiez avec elle, que vous lui parlez. Elle a besoin d'entendre vos paroles. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil. Vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre. Il est là, à chaque instant, chaque jour. Et bien souvent, on ignore le Saint-Esprit. Il est là. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas, parce qu'on l'ignore bien souvent, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vous voyez où il habite, le Saint-Esprit? En vous. Nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Il habite en vous. Qu'est-ce que vous faites avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous communiquez avec lui? Donc, il est en nous. Il est en nous. Il n'est pas loin, il n'est pas là-haut, il est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Et il parle, et il désire cette communion. Il attend la communion chaque jour. L'Esprit de Dieu est comme une colombe, dit la parole. Quand Jésus s'est fait baptiser, il est venu sous la forme, sur la forme d'une colombe. Une colombe, c'est un oiseau. Si vous êtes agressif, l'oiseau va partir, il va s'envoler. Moi, je sais que quand je vois, là ce matin, je vois les oiseaux là, au travers de la fenêtre. Ils sont en train de manger là, dans un petit pommier que j'ai dans le jardin. C'est des petites pommes japonaises. Mais quand j'ouvre les volets et que je regarde, les oiseaux, ils s'en vont parce que je fais du bruit, ils ont peur. Mais le Saint-Esprit n'a pas peur, mais il est sensible. Il est sensible. Nous devons vraiment écouter cette douce voix qui nous parle chaque jour, qui met à l'intérieur de nous des convictions. Des convictions. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et quand nous recevons une pensée qui vient de l'Esprit, on est convaincu que c'est lui qui l'a mise. Parce que nous avons la paix. Nous savons qu'il nous donne la parole de Dieu, qui nous communique la pensée de Christ. Et nous pouvons lui faire totalement confiance. Le Saint-Esprit ne se trompe pas, il nous conduit dans toute la vérité, dit la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment le Seigneur peut-il être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si ce n'est par le Saint-Esprit? Il est là, il est avec nous, il habite en nous. Et il veut nous conseiller, il veut nous guider, il veut nous enseigner toutes choses. Il veut nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui déverse l'amour du Père dans notre cœur. C'est pour ça, on peut dire que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est précieux. Elle est une onction précieuse.
Elle est précieuse. Nous en avons tellement besoin. Alors, chaque jour, accueillez le Saint-Esprit. Quand vous vous réveillez, dites « Bienvenue, Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux, je t'aime, je suis heureux que tu sois avec moi, je ne suis pas seul, tu es avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu me guides, tu m'éclaires, tu m'enseignes, tu me parles. » Et vous allez voir que quand vous allez ouvrir la parole de Dieu, il y a des choses qui vont vraiment pénétrer votre cœur quand vous la lisez. Car le Saint-Esprit va vous parler. Vous allez commencer à apprendre à entendre sa voix. D'ailleurs, la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et comment la voix de Dieu se fait entendre si ce n'est que par l'Esprit de Dieu? D'ailleurs, Paul, l'apôtre Paul, a dit dans Galates 2,20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Que veut dire Christ? L'onction, le oint, celui qui est oint. Christ est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est lui que nous avons besoin. Dieu, oui, au travers du Saint-Esprit, c'est le Maître. Oui, nous devons écouter le Maître. Nous sommes les apprentis. Le Saint-Esprit veut nous apprendre, oui, à marcher dans la foi, dans la victoire, à marcher selon la parole de Dieu. Nous sommes des apprentis. Disciple veut dire apprenti. Disciple veut dire apprenti. Nous apprenons du Maître. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est le Maître. Il est le Maître en nous. Alors laissons-lui toute la place. Laissons-lui toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons nous associer au Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, et j'aime bien, si vous lisez certains livres d'hommes d'affaires qui se sont associés au Saint-Esprit, ils l'ont pris en tant qu'associés et ils se sont laissés conseiller par le Saint-Esprit. Ils ont pu réussir dans leur vie parce qu'ils ont écouté le conseil de Dieu. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Dieu nous donne de bons conseils. Dieu veut que vous puissiez réussir. Le Saint-Esprit signifie aussi transport. Le Saint-Esprit transporte nos prières devant le trône de la grâce. Il transporte l'amour, oui, vous l'avez entendu, l'amour de Dieu, la grâce de Jésus dans nos cœurs. Il transporte la puissance de Dieu pour les miracles. Il transporte des révélations dont nous avons besoin. Vous voyez, on a besoin du Saint-Esprit. Il veut transporter quelque chose dans nos vies pour ce jour. Alors on va prendre Jean 16, versets 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, il glorifie toujours Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous voyez, il prend de ce qui est dans le cœur de Jésus, mais aussi dans le cœur du Père. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Il annonce les choses à venir. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller voir un voyant ou une voyante pour connaître notre avenir. Le Saint-Esprit va, oui, nous montrer quel est notre avenir. Il glorifiera Jésus, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. On va finir avec 2 Corinthiens 2, versets 9 et 10.
Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est l'Esprit de révélation. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et bien souvent, on ignore le Saint-Esprit. On ignore. On vit comme s'il n'existait pas. Oui, on peut prier le Père, on peut prier, oui, Jésus, on peut demander des choses. Mais le Saint-Esprit est en nous et il veut nous conduire. Il veut nous conduire. Il est là. Il nous aide ici-bas, sur la terre. Et c'est important de ne pas l'ignorer, de vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci. Ta parole est tellement vraie, est tellement bonne, est tellement vivante. Nous en avons besoin. Et le Saint-Esprit, c'est notre ami. Il est là, il est présent, oui, dans nos vies. Oui. Il habite dans nos cœurs. Oui. Nous sommes son temple et nous voulons l'écouter chaque jour, jour après jour. Recevoir de lui la connaissance, la révélation dont nous avons besoin. Nous voulons lui faire confiance. Il veut nous conduire en ce jour pour que nous puissions faire tout ce qu'il désire qu'on fasse pour faire avancer le règne de Dieu sur la terre. Que nous puissions planter, oui, de bonnes semences autour de nous, Seigneur. Oui, qui vont porter du bon fruit. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, tu es bon. Apprends-nous à t'aimer, oui, davantage, et apprends-nous aussi à te glorifier, aussi à te louer, à t'adorer, parce que le Père cherche des adorateurs, oui, de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, sachez qu'il est mort sur la croix pour vous il y a 2000 ans et qu'il désire vraiment se faire connaître à vous. Il veut vous montrer que vous n'êtes pas orphelin, oui, que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il vous aime et il a un projet pour vous. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Je te demande pardon. Oui. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je veux vraiment te connaître. Il va le faire. Lisez sa parole, qui est la Bible. Et vous allez découvrir ce Sauveur merveilleux, ce Père merveilleux qui a des projets de paix, de bonheur pour vous. Passez une bonne journée, soyez bénis. À demain donc à 8h, on va continuer sur le Saint-Esprit. Amen.